Bonjour, on va au fort Balaguier. Sais-tu pourquoi j'ai mis des portes? Quand le flot sort du sein primordial, tu ne peux pas tout te permettre. Voilà ce que j'ai retenu. C'est-à-dire l'interdit qui permet d'arrêter le flot d'une pulsion naturelle. Dans mon langage, je dirais ça comme ça. J'ai traduit tout de suite un langage de psychiatre parce que le langage des textes sacrés est très poétique, il est souvent très beau, il est métonymique et métaphorique, donc c'est très beau, mais ça laisse place à l'interprétation. Donc je ne peux lire ce texte que comme un texte de psychiatre, puisque c'est ma formation, ou ma déformation, comme vous voulez. Je me passe sans peine de l'interprétation psychanalytique des textes sacrés. Je préfère, quand j'en lis, pas beaucoup, je trouve ça très beau et ça évoque. Ça n'est pas précis, c'est pas un contrat d'assurance, hein. C'est pas 3-14-116, c'est pas une précision mathématique, mais c'est une précision humaine. Ça évoque quelque chose qui est dans notre mémoire, qui est dans notre histoire, donc c'est tout à fait important, même si c'est pas mathématique. Le sacré a une fonction laïque. C'est-à-dire, je pense qu'il peut y avoir un sacré laïque, c'est-à-dire que le mystère d'être en vie, le mystère d'être au monde, c'est déjà une forme de transcendance. Alors la forme qu'on donne à cette transcendance, elle est très différente selon les cultures, mais je pense que la spiritualité fait partie de la condition humaine, puisqu'on est capable de parler, on est apte à la parole, donc on est capable de rendre présent et de rendre perceptible un monde totalement invisible parce qu'on est capable de parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des textes parlés et des textes écrits qu'on dit sacrés parce qu'ils donnent une forme. Ils donnent une forme visible, émotionnelle à une représentation impossible à percevoir. Dieu, pour certains, le mystère incroyable, invraisemblable d'être au monde, donc c'est une forme de spiritualité sacrée. Dans un paysage aussi extraordinaire, il n'y a rien de logique ne peut expliquer que la vie existe. Alors beaucoup de gens donnent une explication sacrée, une explication magique parfois. Moi, je donne une explication émotionnelle, quand même métaphysique, c'est-à-dire que c'est au-delà de la physique. Ça ne peut pas être expliqué seulement par des lois biologiques ou par des lois mathématiques. Mais c'est un mystère, c'est passionnant, et ça donne accès à un sentiment de transcendance. C'est ce que disent les croyants. Je ne suis pas croyant, et pourtant j'éprouve ce miracle intensément au fond de moi. Actuellement, avec la pandémie, on est dans une période de chaos, chaos relationnel, chaos social, chaos affectif, chaos de pensée. Et quand le virus sera éteint, probablement il faudra repenser et sortir du chaos avec un autre projet d'existence. Alors on a un choix, ou bien ça nous angoisse, et on risque de donner la parole à un dictateur qui va nous dire où est la vérité, la certitude, engourdir notre pensée et nous soumettre pour notre plus grand bienfait, bien sûr. Ou bien, au contraire, c'est la renaissance. On remet en question notre manière de s'aimer, l'art, la manière de vivre ensemble. Ça va être passionnant. On va arriver au fort Balaguier, qui est un fort construit par Vauban pour surveiller l'entrée de la rade de Toulon. Et c'est là que Napoléon a commencé l'épopée napoléonienne qui enchante certaines personnes et qui exaspère d'autres. Merci beaucoup.